Nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. En 1990, j'ai été contre le vote des étrangers en Côte d'Ivoire, pour les présidentielles et pour les législatives. Aujourd'hui, 11 ans après, je confirme que je suis contre le vote des étrangers pour les élections présidentielles et pour les élections législatives. Je ne connais pas un seul pays au monde où pour désigner les tenants de l'exécutif ou pour désigner les tenants de législatif, on autorise les étrangers à voter. Je n'en connais pas un seul. Il n'y a pas un seul pays à l'ONU où les étrangers votent pour l'exécutif et pour le législatif. Je n'en connais pas. Et on veut qu'en Côte d'Ivoire, on soit le seul pays au monde. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et je ne suis pas d'accord. Il y a une chose qu'on ne dit pas, que personne ne dit aux Ivoiriens depuis le début de cette affaire. On passe ici, on parle de Marcouzi, et on ne dit pas aux Ivoiriens que les affaires de Marcouzi vont nous amener à reconnaître à 3 millions de personnes, d'un seul coup, la nationalité ivoirienne. Pourquoi ne le dit-on pas? Pourquoi ne le dit-on pas? Sommes-nous prêts à assumer cela? Sommes-nous prêts à assumer les conséquences de la naturalisation de 3 millions de personnes qui vont complètement modifier le vote et la donne politique dans ce pays? Est-ce que nous en sommes prêts? Alors, mais M. Ouattara Marcouzi, à aucun moment, n'a posé le problème du développement du Nord et le problème des Djoula, des problèmes des musulmans. À aucun moment, il n'a posé ce problème. Il s'est préoccupé du sort des 3 millions de Mossi qui sont dans nos plantations, ici. C'est ça, le problème. Après Marcouzi, appelez ça un accord si vous voulez, après Marcouzi, j'ai observé 3 déclarations. La première est celle d'Alassane Dramane Ouattara dès le lendemain, qui a déclaré partout en France qu'il venait de gagner un combat personnel, qu'il en était très heureux, et qu'enfin un certain nombre de choses allaient disparaître en Côte d'Ivoire du fait de son combat personnel. Son combat personnel contre le peuple. Parce qu'il est livré contre qui? Contre la Côte d'Ivoire et contre le peuple de ce pays. Ensuite, j'ai entendu le président Blaise Compaoré dire qu'il était comblé par les accords de Marcouzi. S'il n'était qu'un observateur, en tout cas, ou un participant de dernière minute, aujourd'hui nous observons que dès le départ, il était partie prenante à l'affaire. Et quelle affaire? Troisième déclaration, celle du ministre des Affaires étrangères de la France, M. de Villepin de Carouzeau, qui dit que Marcouzi est une victoire de la diplomatie française. Dans tout cela, où est la Côte d'Ivoire? Nulle part. Où est le peuple de Côte d'Ivoire? Nulle part.